l'Esprit de Dieu lui a révélé qu'au ciel ici, il y a une porte. La porte est ouverte. Et lorsque la porte s'est ouverte, il a entendu une voix. Amen. Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. Amen. En tout cas, que le sommeil ne t'affaiblisse pas. Que le sommeil ne t'affaiblisse pas. Jésus-Christ prie. Et l'Esprit de Dieu, le ciel s'ouvre. L'Esprit de Dieu descend sous une forme corporelle. Comme une colombe. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas la prière. Nous ne recevons pas l'Esprit de la même façon. Si pour moi, le Saint-Esprit est descendu dans ma vie par des chaînes de prière, peut-être pour toi, l'Esprit de Dieu viendra sur toi pendant que tu es en train de chanter. Voilà pourquoi je veux et tu sois connecté à moi. Tu as toujours entendu parler du Saint-Esprit. Peut-être Dieu a prévu que dans une circonstance comme celle-ci, pendant que je suis en train de prêcher, que l'Esprit de Dieu descend, l'Esprit que Dieu a cherché dans les chaînes, dans les prières, mais Dieu a prévu pendant le temps d'écoute que la parole comme celle-ci, que l'Esprit de Dieu descende sur toi et change ton identité. Amen. Sois connecté à moi. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation. Lorsqu'il descend, il finit toujours par changer l'identité de quelqu'un. Jésus prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sous une forme corporelle. La question que moi je me pose, lorsque l'Esprit descendit sous une forme corporelle, comme une colombe, une voix se fait entendre. La voix, lorsque tu n'es pas connecté au ciel, lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, tu verras que le ciel a une très grande distance. Mais lorsque tu es connecté à Dieu, la distance que tu peux voir, elle sera amoindrie. Les hommes de l'esprit, ils peuvent voir les choses qui se trouvent dans des kilomètres très longs. Ils peuvent les voir. Et quand ils vous parlent, je pouvais vous dire que les choses pour lesquelles il est en train de nous parler, elles sont toutes prêtes. Mon frère, ma soeur, le Dieu tout-puissant, s'il t'a envoyé ici, c'est pour que tu reçoives quelque chose qui peut t'aider dans ta marche avec Dieu. Tu te poses la question, je sais Dieu, mais je ne vois pas du changement. C'est tout mon frère, je vais t'ajouter une autre dose qui va te servir dans ce que tu as toujours fait. Et cette dose, c'est l'Esprit de Dieu. Soulève-moi tes deux mains. Moi j'ai prié pour toi. Et ce qu'elle n'a pas prié, il a entendu seulement la voix. Et c'est lui je déclare, lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation te soit communiqué, tout esprit de faiblesse, tout esprit de sommeil doit quitter ton corps, doit quitter ta vie. Au nom de Jésus. Abaisse-moi tes mains. Amen. Et les sorciers sont contre ça. Les sorciers, ils sont contre ça. Contre ça. Et la voix s'est fait entendre. Et je crois que cette voix, tout le monde l'avait entendue. Lorsque la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'aime toute mon affection. Mon frère, ma soeur, en d'autres termes, l'Éternel Dieu présentait Jésus auprès de l'humanité. C'est tenu aussi qui manquait quelque chose qui pouvait te révéler auprès de ceux-là qui te méprisaient, qui ne te connaissaient pas, qui travaillent dans l'anonymat. Tout simplement parce que en toi il n'y a pas l'Esprit de Dieu.
cieux, quand l'Esprit de Dieu descend, quand il entre en toi, il t'atteste, il confirme que tu es devenu enfant de Dieu. Partout où tu seras, tu témoigneras que l'homme que vous voyez, c'est mon enfant. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? C'est l'Esprit de Dieu qui doit témoigner partout où tu iras que l'homme que vous voyez, c'est mon enfant, c'est mon serviteur. À cause de quoi? Que l'Esprit de Dieu. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Ça c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, ne cours pas les risques de servir quelqu'un dont tu n'as pas entendu les témoignages même pour toi-même. Dans cette œuvre, si tu veux reçu, il faut avoir un témoignage. Que les gens qui t'écoutent aient aussi un témoignage. Que l'homme qui nous prêche, un jour, l'Éternel m'est apparu pour me dire, le monsieur qui vous prêche, c'est moi qui l'ai établi. Si tu n'as pas ces témoignages, tu peux te décourager. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Un témoignage. Nous sommes dans un monde de pression. Amen. Nous sommes dans un monde de pression. Si tu n'as pas les témoignages personnels, tu vas abandonner. Mais lorsque tu en as, quelle que soit la pression, tu tiendras la tête. Tu ne baisseras pas les front. Tout celui qui a entendu Dieu à l'aurore de son ministère n'abandonne jamais. Tout celui qui a entendu Dieu au commencement de sa vie, au commencement de son ministère, abandonne difficilement. Parce que Dieu t'aidera. Quand tu veux abandonner, c'est moi qui t'ai dit, ou bien tu abandonnes à cause de la pression. Mon frère, Dieu t'a donné les oreilles pour l'entendre. Si tu l'entends, tu n'auras plus de tâtonnement. Peu importe ce que les hommes peuvent dire contre toi, mais cette voix-là te dira, la route est encore longue. Malgré la pression de Jézabel, j'ai encore une mission. Parce que je n'étais pas encore révélé Élité. Tu n'as pas encore trouvé ton successeur. Mais à cause de Jézabel, pourquoi tu veux abandonner? N'abandonne pas à cause de Jézabel. Parce que Dieu ne t'a pas encore révélé le successeur de ton ministère. Vous abandonnez aussitôt. Jézabel s'élève et vous vous découragez. Il y a encore quelque chose. Jézabel, écoute-moi. Je n'ai pas peur de vous. Quelles que soient les réunions, le Dieu qui me parle et qui m'a toujours parlé, il me soutiendra. Lorsqu'il a trouvé David, il déclare ceci: j'ai trouvé David. Je l'ai démoli. Ma main le soutiendra. Tout celui qui est par Dieu a sur lui la main de Dieu. Et tel que je te prêche là, sur ma tête, il y a la main de Dieu. Amen. Cette main apporte la sécurité. Et sur toi aussi, tu as un cœur sincère. La main de Dieu est sur toi. Quel que soit ce que les hommes peuvent comploter contre toi, la main de Dieu te soutiendra. Au nom de Jésus. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je parle à toute personne. Lorsqu'une personne est ointe, lorsqu'elle est ointe par Dieu, elle devient une mise à part de Dieu. Vous ne pouvez pas parler de contre lui comme vous voulez. Tout celui qui est oint par Dieu, il devient dangereux. J'aimerais que vous suivez cela. Il dit: j'ai trouvé David. C'est moi qui l'ai oint. Et trompez-vous. Trompez-vous. Il y a des gens qui sont depuis le ventre de leur mère. Il y a des gens qui sont comme ça. Peu importe le protocole des hommes. Il y a des gens qui sont par
Dieu. C'est lui-même dit. C'est moi qui ai trouvé David. Lorsque je l'ai trouvé, je l'ai oué de mon huile sainte. Mais lorsqu'il parle